Moi avant, j'étais quelqu'un qui a toujours voulu avoir de l'argent, donc du coup j'étais argent. Quand j'ai eu un peu d'argent, du coup j'étais vas-y c'est bon maintenant je peux aller sur le physique, du coup j'allais sur le physique, après du coup j'allais dans les relations, ok c'est bon je peux avoir ma copine. J'étais un petit peu comme ça en mode j'ai là, donc je peux aller là. Et en fait je me suis rendu compte après avoir tout recommencé de zéro et tout perdu, que la réalité des choses c'est que pour être heureux et te sentir bien, et ben en fait c'est de le BTP et tout. Je continue à muscu, je me mets avec mon ex, ça se passe très bien. Et arrive cette rupture où je me prends une grosse tarte, où j'avais un physique qui me plaisait toujours pas. Quand t'as un physique qui te plaît pas et que t'es tout seul, c'est pire parce que t'es en mode et là je fais comment pour plaire maintenant? Tu dois te pousser 3 fois plus pour avoir plus. En fait, les produits, ça te donne une capacité à assimiler plus et donc à produire plus. Mais si tu le fais pas, tu n'auras pas. Les mecs disent oui, mais il est chargé. Oui, il est chargé, mais il se donne aussi. Il se donne parce qu'il est chargé, il se bute. Et mon pote il fait gros t'es pas du tout préparé mais je te fais monter sur scène avec certains gars tu les défonces. Je me dis mec t'es chargé, t'es avec ton meilleur pote en coloc qui est ton préparateur, t'es la meilleure position pour en tester une. Salut Loïc, comment ça va? Bah écoute salut et bah ça va très bien et toi? Ouais, écoute, ça va. Donc là, pour rappel, bienvenue déjà dans ce nouvel épisode du podcast Mindflow. On est au 17e épisode de ce C'est podcast. dur de se rappeler hein. Ouais, ça commence quand tu commences à avoir passé les 10, ça Ouais, commence c'est à sûr. devenir un peu, C'est sachant sûr. que là j'en ai fait, tu vois, j'en ai fait 2 en peu de temps, dont toi. Donc ça va assez vite. Donc on se retrouve à côté de Nice, donc dans un Exact. cadre assez sympa. On est chez Loïc, donc Loïc va se présenter juste après. Et c'est vraiment donc un endroit sympa où je suis venu passer quelques jours en vacances et j'en ai profité du coup pour faire un épisode de podcast avec lui. Et donc du coup Loïc, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots, Ouais dire bien qui tu sûr, es? bah on va faire simple hein. Ouais. Bah, du coup comme tu l'as dit, je m'appelle Loïc, j'ai 24 ans, bientôt 25. Dans la vie du coup je travaille à l'aéroport Nice-Côte d'Azur. À côté j'ai mon auto-entreprise du coup. Et voilà, je suis très sportif, beaucoup de sport comme on en a parlé du coup, beaucoup de sport, beaucoup de passion, beaucoup d'objectifs et puis voilà, c'est déjà pas mal, on va Ok, dire. nickel. Bon, ça va, on est dans un cadre assez sympa là, tu vois, il y a le soleil. Ah c'est sûr, hein, c'est On sûr. va, on va Ouais. passer un bon moment et puis voilà. Quel est le dernier truc que tu as appris dernièrement, Loïc? Sur les derniers mois, les dernières semaines qui t'a marqué? Ou alors quelque chose sur lequel tu avais un avis complètement différent comparé à maintenant sur un sujet en particulier? Ouais, ce que j'ai appris, on va dire, sur un sujet de la vie, entre guillemets, Ouais, ouais. ok, une réalisation que tu as eue dernièrement sur un sujet où tu as pris conscience de quelque chose. Ouais, bah moi déjà, ça va être plus comment expliquer ça? Ça va être vraiment le côté équilibre dans la vie, pour moi. Genre le fait d'avoir un équilibre, l'importance de l'équilibre dans la vie et ce que c'est. En fait, ça rejoint à la fois l'équilibre dans la vie et le fait d'être heureux. C'est-à-dire Ok. que, par exemple, tu vois, pour te mettre un petit peu dans le contexte, moi avant, j'étais quelqu'un qui a toujours voulu avoir de l'argent. Donc du coup, j'étais argent. Quand j'ai eu un peu d'argent, du coup, j'étais bon, vas-y, c'est bon, maintenant, je peux aller sur le physique. Donc du coup, j'allais sur le physique. Après, du coup, j'allais dans les relations, ok c'est bon, je peux avoir ma copine. Tu vois, j'étais un petit peu comme ça en mode j'ai là, donc je peux aller là. Et en fait, je me suis rendu compte, après avoir tout recommencé de zéro et tout perdu, que la réalité des choses, c'est que pour être heureux et te sentir bien, parce qu'en réalité, je me suis jamais senti bien du coup, à chaque fois que j'avais eu cette chose, et ben en fait, c'est l'équilibre. Genre, et du coup, l'importance de l'équilibre, c'est bah, plus vouloir faire 100 millions, 100 000 balles par mois, tu vois, c'est avoir un équilibre entre faire de l'argent, par exemple maintenant, avoir une liberté, euh, avoir tes objectifs physiques, pro, quoi que ce soit, avoir tes relations, mais en même temps ton travail. Donc vraiment, ce que j'ai appris, moi, si je dirais vraiment une chose, c'est cet équilibre. Et je l'ai vraiment compris après ma prépa, tu vois. Surtout après ma prépa. Donc ouais, vraiment la notion d'équilibre dans plein de domaines de ta vie, de Ouais, vraiment voir le domaine, l'équilibre général, on va dire. l'équilibre général. Parce que c'est vrai que si comme beaucoup, si tu es à 100% quelque part, tu pourras pas être à T'as plus 100% rien quelque part d'autre, ailleurs, quoi. c'est ça. Ouais, Donc c'est plus ce côté-là, on va dire, que j'ai vraiment appris et que j'essaie du coup d'appliquer maintenant, comme je te disais, suite à ma prépa. ok. Pour vraiment me dire, ok, c'est cool, t'es là-dedans, mais oublie pas aussi d'avoir un peu là-dedans pour, on va dire, les domaines principaux de la vie en fonction de chacun. Bien sûr, Ok, on n'a jamais tous les mêmes et bien ça évidemment. dépend de chacun, tu vois. Donc voilà. Super intéressant. Écoute, je t'explique le concept et je l'explique aussi à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ouais. 10 sujets que j'ai préparés, Ok. donc 10 mots ou 10 suites de mots. Tu choisis un sujet. Je pense qu'on va alterner. À chaque fois, c'est toi qui choisiras un sujet sur lequel on va débattre et sur lequel on va échanger free flow. Mhm. Et un autre sujet que ce sera moi qui choisirai du coup à chaque fois pour Ok. alimenter un petit peu le tout et avoir quelque chose d'assez complet au niveau Allez. des sujets abordés. Écoute, à toi l'honneur, choisis un chiffre entre 1 et 10. Vas-y, je te dirais 10.
Le mot podcast. Ok. Et donc, du coup, tu dois débattre sur ce Ouais, mot-là. se débattre ou échanger sur ce mot-là et qu'est-ce que ce mot-là t'évoque. Et je l'ai préparé, bien sûr, tous les sujets sont préparés en fonction de toi. Bien sûr, j'ai fait ma Ok. petite enquête Allez, ok. avant. Donc voilà, donc le mot podcast. Podcast, bah du coup ça tombe bien parce que alors je vais pas dire créer le mien parce que vraiment c'est tout petit, c'est vraiment un truc freestyle maintenant, mais pour moi podcast, ça me fait penser au fait de parler sans se prendre la tête. Pour moi, je te parle vraiment à ma vision des choses. Ouais. Il y a plein de choses, par exemple comme des podcasts beaucoup plus professionnels, mais si je te parle vraiment de ma vision des choses par rapport à mon podcast, c'est vraiment en mode chill. Genre, tu parles et tu as l'impression de parler à ton pote. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs une réflexion que j'ai eu pas mal, c'est que les gens m'ont toujours dit sur les quelques épisodes que j'ai fait, on a l'impression de parler avec toi. En fait, je suis vraiment nature, on va dire, tu vois. Je me prends pas la tête, je cherche pas à faire un truc carré. euh, c'est vraiment simple et le but, c'est de par exemple, moi je suis tout seul, tu vois, je vis tout seul actuellement, et même si j'ai mes potes pour parler ou quoi que ce soit, bah, le fait d'avoir mon petit micro et de parler, c'est différent. Tu as l'impression de parler avec un pote et de vraiment te confier à lui, mais en même temps de le partager aux autres pour ton expérience et aussi bah, faire comprendre aux autres que peu importe qui on est, bah, on est humain, tu vois. Donc c'est un peu pour ça que moi je l'ai construit mon podcast. Mais le mot podcast, il évoque beaucoup trop de choses pour moi. Tu vois, Ouais. genre à la fois le côté nature-peinture, comme je viens de te dire, mais à côté, comme des podcasts comme le tien, ou comme d'autres que j'ai pu écouter ou que j'écoute, c'est vraiment aussi le côté professionnel, le côté valeur. Tu peux avoir tellement de valeur dans un podcast parce que c'est un peu deux, trois personnes qui échangent sur un sujet et en fait qui te font partager leur échange. Et toi, tu l'écoutes. C'est pas comme une vidéo YouTube qui est montée comme ça. C'est vraiment ce côté apport de valeur, mais naturel, si je peux dire. C'est authentique, mais à la fois, ça a une valeur ajoutée Ouais. qui est quand même intéressante. C'est vrai que c'est. Est-ce que tu penses que c'est un peu aussi une méthode un peu d'introspection sur toi-même, sur ta manière de voir les choses, ou de te confier finalement, mais de te confier un peu à toi-même, ou de te confier à. Ouais, je pense. Je pense qu'en réalité, oui. Tu vois, Ouais. c'est. De toute façon, il y a toujours un truc derrière, tu vois, mais moi, ouais, je pense que oui. Parce qu'il y a aussi ce côté-là, ouais. T'en écoutes beaucoup de podcasts du coup, toi, au quotidien ou... Ben, honnêtement, avant, j'en écoutais pas du tout. C'était pas du tout mon délire. Et puis, enfin, je trouvais pas le temps de me dire, putain, faut que je me pose 45 minutes, tu vois. Parce en réalité, minimum, c'est dans les 45 minutes, tu vois, un podcast. En moyenne, tu vois, 45 minutes à écouter quelqu'un. Et j'aime pas, tu vois, genre écouter, couper et réécouter derrière. Parce que du coup, t'es perdu, t'as fait autre chose en même temps. Enfin, mais maintenant, tu vois, c'est devenu plus une habitude. Et comme on le disait tout à l'heure, je marche beaucoup. Et donc, du coup, bah, j'ai ça dans les oreilles. Donc, j'en écoute pas non plus des tonnes. Mais c'est vrai que j'essaye de m'y mettre. Et je fais attention aussi à ce que j'écoute parce que ça, c'est quelque chose que j'ai compris. C'est qu'avec le temps, du coup, et l'expérience, c'est que j'ai plus envie de perdre mon temps à écouter n'importe qui. Tu vois, vraiment plus. Et donc, du coup, j'essaie de me renseigner, comme d'ailleurs, je pense que je t'en aurais parlé tout à l'heure, pour bah, si tu as des bons podcasts à conseiller sur telle thématique ou telle thématique, parce que ben voilà, aujourd'hui, j'en ai marre d'écouter des gens qui, honnêtement, t'apportent pas grand-chose et surtout t'apportent parfois des choses complètement fausses, tu vois. Donc, j'en écoute, mais je vais pas me dire que je suis un pro à écouter du podcast, tu vois, tout le temps, quoi. Ouais, mais du coup, ouais, peut-être consommer moins. Il y a un mot, moi, que j'aime beaucoup, c'est un peu mon mantra de. Désolé si j'ai une voix complètement pourrie, je suis tombé malade juste avant de venir à Nice, donc désolé pour les petites péripéties. Mais ce que je disais, c'est que avant de venir oui, avant de venir et même début d'année 2024, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Moi, je fonctionne beaucoup, genre tu vois, j'ai Pinterest, Ouais, genre sur mon Pinterest, j'ai beaucoup de, tu sais, souvent t'as un peu du lifestyle, de la ouais, déco, des trucs comme ça. Moi, j'ai plein genre de citations, des trucs comme ça. ouais, Il y en a une qui m'a marqué de fou, c'est less is more. Genre moins, c'est plus. ouais, Et ça me fait un peu penser à ce que tu viens de dire, tu vois, sur l'aspect de consommer moins de créateurs, moins de podcasts, mais que par contre, ceux que tu consommes, ils sont choisis avec minutie c'est et ça. peut-être sur des sujets précis ou Non, des c'est vrai, personnes hein. précises pour C'est avoir plus de important. choses, quoi. C'est important, enfin, c'est du temps que tu accordes, tu vois. On connaît tous, même si on en a pris conscience et qu'on l'a beaucoup trop, on va dire, pris à la légère, le temps, c'est pas rien, tu vois. Donc ton temps, genre, arrête de le bousiller à le donner, que ce soit inconsciemment ou quoi que ce soit, à quelqu'un qui t'apporte en réalité pas grand-chose, tu vois. Donc c'est pour ça où aussi, dans mon podcast, j'essaye de faire quelque chose de certes chill, mais qui soit quand même impactant, enfin qui serve à quelqu'un, tu vois. Que les gens puissent peut-être s'identifier sur une Ouais, voilà, certaine c'est ça. partie ou sur un certain sujet C'est à ça, quelque chose. exactement. Tu connais Fabien Olicard ou pas? Le nom me parle, ouais. C'est un
mentaliste, psychologue, qui a écrit pas mal de livres et qui a fait des podcasts. Et là, j'ai acheté son livre pas plus tard qu'hier. C'est marrant que tu me parles de ça. Ok. Il s'appelle Votre temps est infini. Et la première page du livre, il a dit tous les jours, tout le monde en fait, tout le monde est millionnaire. Donc, je Ok. regarde, je dis, qu'est-ce qu'il dit, tu vois. Ah oui, il y a le temps par rapport au temps. Je Et vois de quoi il il veut dit parler. en fait, ouais, voilà. Et il dit en fait tous les jours, tu as 1440, l'équivalent de 1440 euros. Moi, je commence à me dire, attends, qu'est-ce qu'il me raconte aussi? Et là, en fait, il te fait comprendre que 1440, c'est le nombre de minutes que tu as par jour. Ok. Et qu'en gros, chaque minute, donc tu as 1440 minutes par jour, et en gros, ce que tu vas faire de ces minutes vont déterminer qui tu vas être et ce que tu vas devenir. Ouais. En gros, comment est-ce que tu les utilises, comment est-ce que tu les mets à profit, comment est-ce que tu répartis ton temps dessus. Et du coup, c'est sur justement la valeur du temps et la perception que nous, on en a. Parce que du coup, dans le monde et dans plein de gens différents, ont une perception qui est différente, Ah, tu bien vois. sûr. Et le fait de prendre conscience que tu as un nombre d'heures qui est limité, et genre où tu te dis, bah, demain, potentiellement, peut-être ça peut s'arrêter, ou alors peut-être ça peut continuer pendant des années et des années, ces 1440 minutes, bah, comment est-ce que tu vas pas les rentabiliser, mais comment est-ce que tu vas les optimiser, Ouais, tu non, vois. non, c'est vrai. C'est vrai, c'est important. Ça me fait penser d'ailleurs à c'est peut-être un petit peu différent, mais une vidéo d'un Américain, je crois, sur Insta, tu l'as peut-être déjà vu passer, ou sur TikTok, où il chope un mec et il lui dit, est-ce que demain, euh, est-ce que si je te donne 10 millions d'euros, tu les accepterais maintenant? Je crois que c'est cette somme. Enfin bref, on s'en fout, Ouais, tu vois. Est-ce que ça me tu les parle. accepterais maintenant? Et il Ouais. dirait oui. Il dit oui. Et après, il dit, et si demain, par contre, tu serais mort, en gros, tu te lèves pas, tu les accepterais toujours? Il dirait non. Il me dit, alors rappelle-toi que chaque matin que tu te lèves, ça vaut 10 millions d'euros. C'est un peu le même délire, tu vois, en Ouais, c'est mode fou. Ouais, l'importance de te lever, en fait, parce que les gens, enfin, et même nous aujourd'hui, tu vois, ouais. on met trop l'importance de l'argent en priorité, en mode Ouais. l'argent, c'est en même temps, c'est le nerf de la guerre, donc du coup, en mode, on en a besoin pour tout, C'est un outil pour tout. Tu te tu vois. lèves, partout, tout le Voilà, temps, même si tu tous les restes jours. là, tu vois, regarde, on a tout ça, ça consomme de l'électricité, donc du Ouais. coup, de l'argent, tu vois. Mais il faut prendre conscience de la valeur de notre temps. Et du coup, pour en revenir à l'écoute, bah, c'est pour ça que maintenant, j'ai plus envie de perdre mon temps à écouter n'importe qui. Donc, j'en écoute pas énormément, et d'ailleurs, j'en recherche des bons, tu vois. Pour justement me dire, ok, quand je l'écoute bien, tu vois. Parce que je sais que ce qu'il me donne, c'est important. Et tu prends, moi, c'est un truc que j'essaie de faire. Est-ce que tu prends des fois aussi des notes ou tu essayes de te noter des trucs quand tu écoutes quelque chose d'intéressant, je sais pas moi, sur un iPad, sur une feuille de papier, sur un calepin ou des trucs comme Bah, je ça? l'ai beaucoup fait quand je lisais. Parce que là, c'est vrai que j'ai moins le temps de le faire, tu vois. Comme tu peux voir, j'ai quelques bouquins, tu vois. Mais quand je lisais beaucoup, c'est ce que je faisais. Je surlignais, en fait. Et ce que je faisais, c'est qu'à la fin de mes genre 10, 15, 20 pages de lecture, je prenais mon tel et je mettais par exemple dans mes notes, ok, livre, le pouvoir de la confiance en soi, de telle page à telle page, tac, 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 j'ai retenu ça, en gros, tu vois. Je faisais ça parce que quand des fois, tu vois, il m'arrivait un truc dans la vie, j'essayais de me servir de mon développement personnel dans les livres pour me dire, ok, attends, ça me fait penser à quelque chose. Je reprenais ma note et je disais, tiens, ça. Et du coup, je disais la phrase, tu vois, et je me disais, ok, ça c'est pas mal, faut que je m'en rappelle. Mais au début, c'est vrai que je le faisais pas, mais pour les podcasts, je le fais pas, tu vois. Du coup, vu que je marche, OK, j'y pense pas à le faire, tu vois. Mais il faudrait que je le refasse, tu vois, parce que c'est une bonne chose à faire, ouais. hyper intéressant. Je suis vraiment désolé. J'ai une voix qui est complètement catastrophique. Du coup, je vais te sélectionner un petit sujet. Sujet numéro 3, c'est un mot anglais. Ok, C'est overthinking. le fameux mot. Overthink. Ça t'évoque T'as bien quoi? fait tes recherches. Ouais, ce que ça m'évoque, bah, moi, en réalité. Parce que en réalité, je suis comme ça. C'est-à-dire que je pense tout le temps. Et c'est quelque chose de bien, mais de très compliqué à gérer. Et je pense que d'ailleurs, enfin, c'est comme beaucoup de choses, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, moi je pense beaucoup, je pense beaucoup». Quelqu'un qui vraiment overthink tout le temps, c'est hardcore, c'est chaud. Il y a des degrés, tu vois, de penser tout le Tu temps. peux reprendre la métaphore, t'en avais parlé dans un de tes épisodes de podcast. Je sais pas si, je crois que t'en Ah, avais parlé, il attends. me semble, j'avais écouté, c'était le deuxième ou le troisième, je sais plus, où tu disais, tu sais, la métaphore de tu prends une pièce vide, t'es tout seul dans la pièce. Ouais, alors je me rappelle, bah, c'est celui-là de Budapest, quand j'étais tout C'était quand seul. t'étais tout seul, C'est tout ouais, seul. c'est le viens, on discute. C'est Ouais, ok. un test que j'ai fait comme ça. Alors je vais essayer de reprendre la même, du coup, ce sera peut-être pas la même exacte, mais en gros, tu vois, c'est là que j'aime bien. C'est-à-dire que tellement c'était spontané ce que j'ai dit, je me rappelle quasiment à moitié. Parce que vraiment, Ok. j'ai dit ce que j'ai pensé sur le coup, tu vois. Et en fait, ouais, j'avais pris l'exemple de quelqu'un qui pense beaucoup. Dans mes souvenirs, c'est comme si vous étiez dans une pièce vide avec rien, en gros, et que, ben, en fait, vous pensiez quand même, vous faisiez, enfin, vous voyez plusieurs scènes, en fait. Moi, je crois que c'était cette image-là que Hmm. j'avais utilisée, hein. C'est en fait, tu es tout seul, tu personne, tu rien, tu même pas un stylo pour jouer avec. Et en fait, tu es en train de te faire 50 scènes en même temps, même si tu rien autour de toi.
c'était les scènes, et après, tu avais mis l'idée des meubles qui s'entassent. Genre dans la pièce aussi, je crois, c'était les scènes ou les meubles aussi qui s'entassent dans la pièce, genre en mode, tu veux penser à rien. Ouais, Mais genre, ta pièce, elle est vide, il n'y a rien dedans. Et genre, le fait que ce soit ultra encombré. ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu ce délire-là, tu vois, ça a tellement été spontané que du coup, je me rappelle même plus exactement de ce que j'ai dit, tu vois. Mais c'est en fait, vous êtes solo, il y a rien, et chaque pensée est un meuble Ah, ou un voilà, c'est objet, c'est ça. ça. C'est Ouais, chaque pensée est un meuble ou un objet. Mais en fait, tu c'est pètes ça. un plomb parce que même si la pièce elle est vide, mais pour un mec qui pense beaucoup, même juste 30 minutes, une pièce comme ici, tu la remplis en fait en un rien de temps. Parce que dès que tu as une pensée qui arrive, une autre intervient par rapport à celle-ci, et là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc tu peux partir d'un sujet et en réalité t'en sortir 15 autres. C'est pour ça que des fois quand je parle avec des potes ou quoi, on peut parler pendant des heures parce que je sais pas pourquoi, mais un sujet m'en amène un autre et je suis capable de parler de choses mais qui n'ont rien à voir, tu vois, Avec par rapport au propos sujet. initial, C'est ouais. ça, tu vois. Et c'est pour ça que des fois je te dis au début du podcast, coupe-moi si des fois ça arrive parce que je peux très vite divaguer, tu vois. Mais ouais, c'est quelque chose de compliqué à gérer, l'overthinking. Enfin, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, mais avec mon accent anglais magnifique, tu vois. Et tu penses que ça vient d'où? Ça, bonne question. Je pense que c'est plus naturel qu'autre chose. Parce que ma mère est comme. Après, peut-être que c'est aussi, je dirais pas génétique, mais forcément, si tes parents l'ont, peut-être que toi, tu seras un petit peu dans ce même genre de comportement. Ouais. Tu vois, genre ma mère est quelqu'un qui pense énormément aussi. C'est pour ça qu'elle écrit, d'ailleurs. Mais moi, tu vois, écrire, ça m'apporte pas. Mais du coup, je fais. C'est-à-dire que je suis obligé de faire quelque chose pour arrêter de penser. Et Ok. encore, en réalité, je pense encore. On va dire que je pense moins. Donc moi, je dirais plus que c'est naturel, on va dire. Ouais, plus un côté héréditaire. Et justement, t'as mis des choses en place pour essayer de. Et ta mère, elle écrit beaucoup. Ouais, bah, chose en place, je suis en train de chercher là actuellement. C'est quelque chose que je galère énormément à gérer encore à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'avant, en fait, j'en prenais juste pas conscience. C'est-à-dire qu'il y a encore 1 an et demi, 2 ans, grand max, j'en prenais pas conscience. Oui, je disais, je pense beaucoup, mais tu sais, c'était en mode quand tu dis quelque chose et ça part après, tu vois. Là, non, ça fait. Vraiment, depuis cet événement que j'ai vu depuis ma rupture, je me suis vraiment remis en question sur plein de choses. En fait, depuis ce moment, dès qu'il m'arrive quelque chose, je me pose sur le sujet. Et depuis que je sais que je suis vraiment dans le fait de penser tout le temps, j'essaye de trouver. Et parfois même, ça t'emmène de l'angoisse, le fait de trop penser. Genre, par exemple, je sais plus dans quoi je l'ai vu. Et j'ai eu l'exemple il y a cette semaine. J'étais chez moi, j'avais énormément de choses à faire et je faisais rien. J'étais genre debout et je bougeais pas. Donc j'étais tout seul comme un con là, tu vois, et je bougeais pas. Et genre je dis putain, mais attends, t'as ça à faire, t'as ça à faire. Et tu sais, là je commençais à partir dans tous les sens, à penser à gauche, à droite, à faire à ça. Ouais, non, mais si je le fais maintenant, je vais pas pouvoir faire ça après. Et là, carnage. Et j'avais un bordel, c'était un peu le bordel dans mon appart, tu vois. Ok. Et je sais plus qui a. Je sais vraiment plus où est-ce que j'ai vu ça. Et du coup, je me suis mis à ranger mon appart. Tu vois, en mode. Et juste après, j'ai vu une vidéo qui parlait de ça. En mode les personnes qui pensent trop, qui savent pas quoi faire, qui sont dans. Pas dans une crise d'angoisse, mais en mode panique, je sais pas quoi faire, mais ils rangent. Genre, ils vont commencer à ranger. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai fait. Et est-ce que ça t'a aidé à ranger du coup ton esprit? Bah oui, parce qu'en fait, quand j'avais rangé mon appart, je voyais beaucoup moins de bordel. Et donc, du coup, dans ma tête, il y avait moins le bordel. C'était en mode, ok, j'ai rangé l'appart. Maintenant, cette tâche, entre guillemets, elle est faite, même si ça se trouve, j'avais pas à la faire, tu vois. Elle est faite, je peux passer à la suivante. Et du coup, c'était plus rangé, plus organisé, je me sentais mieux, tu vois. Et c'est pour ça que du coup, maintenant, j'essaie de calibrer ma vie, en fait, et mes journées. Ouais, t'essayes d'avoir une forme de structure, mais qui soit pas non plus peut-être trop. Non, bien sûr, faut un équilibre, tu vois. Faut pas que ce soit, tu vois, par exemple, je planifie tout le temps mes journées. Tous les soirs, je sais pas pourquoi, depuis que j'ai été dans l'entrepreneuriat, j'ai fait ça avec le nombre de calls que j'avais par jour et tout. J'ai appris à planifier ma journée. Par exemple, ok, demain lève-toi vers 8h, t'as 2 heures de salle, il sera 10h, 10h30. Tu sais, de calibrer comme ça, même si je sais que c'est pas l'heure près, tu vois. Mais au moins, j'ai une structure, tu vois. Et j'ai besoin de ça. Une trame globale. Ouais, j'ai besoin de ça. Genre, par exemple, aujourd'hui, je savais qu'on allait faire un podcast et tout. Et j'ai mis, ok, la salle là, tac, ostéo ici, tac. Mais t'as vu, au final, ça a changé un peu. Mais au final, j'ai dit, vas-y, c'est pas grave, adaptation. Mais au moins, j'ai une structure. Ouais, mais la période de temps, elle est respectée et finalement, t'arrives à tout caler. Voilà, et t'as une structure, tu sais approximativement comment ça doit se passer. Que si j'en ai pas, je suis complètement perdu et là, j'overthink encore plus. Tu vois. Ok. Mais du coup, c'est compliqué à gérer. C'est vrai que un truc moi aussi qui m'a beaucoup aidé, parce que genre, moi je suis un peu comme toi, genre je overthink aussi pas mal sur pas mal de sujets,
c'est super bateau de dire ça et ça peut avoir une connotation, surtout maintenant, genre le fait de, quand on dit passer à l'action, mais c'est de passer à l'action comme le font des gens, en fait, je sais pas toi, mais moi on a toujours le pote ou la personne qu'on connaît autour de nous Ouais. qui genre prend, pas dire tout à la légère, mais genre en mode, bon bah je fais les choses, je suis organisé quand même, mais qui va pas se poser de questions sur ah et si je pense ça, et si je fais ci, et si je fais ça. Ah oui, on a tous. Hein. Et du coup, bah, genre, le fait de côtoyer de temps en temps, même régulièrement, des personnes comme ça, et bah, ça t'influence aussi un petit peu à dire, quand t'es avec cette personne-là, en fait, tu penses à rien. Genre, tu te poses pas de questions. Et du coup, le mec, en fait, tu te rends compte qu'il est là, il se dit, bah, je fais mon truc, et ouais, ok, il se passe ça, mais au pire, il peut se passer quoi? Pour moi, c'est même les mecs qui gèrent le mieux leur vie. Hein. Et c'est même les mecs qui gèrent le mieux leur vie. Tu vois, j'ai 2 potes qui sont chefs d'entreprise, donc je te parlais de la petite entreprise dans la vidéo. Les deux, rien à voir en termes de gestion. Il y en a un, je peux pas dire tous les mois, mais régulièrement, il se retrouve parce que ses délais de paiement avec ses clients sont comme ça, il se retrouve genre à zéro ou à flux tendu très facilement. Donc c'est-à-dire que le mec, il a potentiellement très souvent zéro sur son compte en banque, tu vois, de boîte. L'autre, il me dit, j'ai besoin d'avoir 204 trésoreries pour être serein. Les deux, c'est l'opposé, tu vois. Les deux, leur boîte elle cartonne et les deux ils vivent super bien. Ah bien sûr, après il faut trouver ton style. Hein. Et c'est en fait c'est trouver son style. Je trouve tu vois pour gérer ce truc là. Et genre il me dit non, moi j'ai besoin d'avoir mes 204 trésors d'avance comme ça je sais que pendant une année je peux payer mes gars et tout, il y a pas de souci, tu vois, genre même s'il se passe rien, même si il se passe rien, il y a plus d'activité. L'autre il me dit ouais bah tu trouveras toujours une solution. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, toujours un truc. Bah ça me fait penser à mon pote que je te disais tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est comme ouais. Il est dans le même délire, tu vois. Moi ça me fascine. Je dis comment tu fais? Moi je pèterais un plomb, je serais pas bien, tu vois, lui il est tranquille, ça passe, tu vois. T'es en mode mais comment tu fais, tu vois. Ouais. J'en avais parlé un peu avec lui d'ailleurs, en mode comment tu fais pour pas penser, il me dit mais mec je pense, mais juste je pense au moment, tu vois, en mode je pense là, et ce qui est après c'est après, genre je pense maintenant, tu vois. Et en fait je pense que ça revient au moment présent. Je sais pas toi du coup vu que tu penses aussi beaucoup, mais est-ce que t'es dans le moment présent? Et en réalité non. Non. Voilà, et en fait moi c'est en lisant le livre Le pouvoir du moment présent que j'ai compris qu'en fait le vrai problème il vient aussi de là, le fait qu'on n'est pas conscient dans le moment où on est actuellement. Toi par exemple là on parle, on est dans le podcast, mais je sais très bien que je suis à la fois ailleurs, en mode je peux penser à autre chose, tu vois. Ouais, parce qu'un sujet qu'on va aborder ou un mot ou un truc va me faire penser à un truc et tu dis ok, il faut que je fasse ça, ah oui il faut que je fasse ça, bon, on a prévu de faire ça mais ok est-ce que ouais, c'est vrai que c'est la dinguerie, tu vois. Même là je suis en vacances pendant quelques jours là, enfin j'ai pris ma semaine de congé là sur toute la semaine et là j'ai quelques jours ici et je me suis dit ouais putain faut que j'aille m'entraîner, faut que j'aille courir, faut que je prépare le truc, le marathon et tout, ah ouais putain mes clients mais là du coup je fais comment et tout genre. Et après je me dis putain mais mec détends-toi, t'es en vacances, ouais, genre, c'est compliqué. Après profite tu vois, mais quand t'as des objectifs c'est aussi compliqué, tu vois, parce qu'on est des gens ambitieux, attention c'est pas de la prétention, c'est juste de l'estime de soi, mais là, on voit quand même qu'on est des gens ambitieux, donc on a des objectifs, des choses à faire. Et donc du coup forcément ce côté de fait de penser à quelque chose il est là, tu vois, il est inévitable, mais il faut avoir ce dosage justement entre penser assez suffisamment entre guillemets et pas trop penser, tu vois. Sauf que moi rajoute à ça, d'ailleurs j'étais en train d'y penser, le fait d'être visuel c'est pire. Genre regarde que moi j'ai une mémoire très visuelle, c'est-à-dire par exemple tu peux me dire un mot et je vais te parler mais avoir le visu de quelque chose d'autre. Ok. Genre par exemple là on parlait de mon pote, bah je vois mon pote dans son appart. Et toi en train de discuter avec lui. Voilà, tu vois, c'est bizarre de te dire comme ça, tu vois, même les gens ils doivent se dire mais il est complètement fou ou quoi, tu vois. Mais non, en réalité, c'est quand t'es visuel plus le fait de penser tout le temps, c'est une galère. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai pas des problèmes, c'est pas, le mot n'est pas problème, mais des complications à parler, genre correctement. Genre par exemple, je peux facilement perdre mes mots, comme des fois tu vas pouvoir t'en rendre compte, je les cherche, parce que bah, je suis tellement en train de penser et de visualiser en même temps, que du coup, bah, dans mes mots, je suis perdu. Genre je m'auto-perds en fait. Et c'est vraiment, c'est un calvaire. Okay. Mais après, c'est à gérer et ça se fait. Mais c'est vrai que quand tu veux vraiment parler dans des sujets profonds, comme des podcasts, des choses comme ça qui sont carrés, enfin on essaie de faire les choses bien et tout, des fois tu peux très vite divaguer, tu vois. Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs là tu vois, ça me fait marrer ce que tu dis. Je me suis forcé dès le départ à avoir une espèce de trame genre directrice qui soit pour calibrer, genre comme quand toi tu prenais une fille ta journée, tu vois par exemple, pour avoir en gros une direction, un cap, Ouais, mais que c'est pas grave si on dévie un petit peu, bien sûr. tant qu'on rejoint le cap à chaque fois et qu'il y a une espèce de structure. Et du coup là, le truc que tu débloques encore derrière, c'est que tu vois, j'avais un type de trame avant pour mes épisodes qui avait rien à voir avec ça. C'était encore beaucoup plus freestyle, mais du coup ça partait encore plus dans tous les sens.
que là, le fait de faire, entre guillemets, mes petites recherches avant, genre en mode sur la personne, tu vois, genre en mode sur tes réseaux sociaux, sur voir un peu le mood dans lequel t'es, écouter si t'as, comme toi, tu as des épisodes de podcast, écouter un petit peu des choses que tu redis souvent, ça permet quand même de cadrer un petit peu, mais en même temps, sur certains sujets, d'aller plus ou moins en profondeur. Et c'est ce qui fait la valeur aussi du truc. Tu Bah, vois. de fou, moi je trouve que c'est énormément de recherche, tu vois. Déjà, ça m'a fait rire parce que quand t'as dit overthinking, j'ai fait, il a tapé là. J'ai dit là, ça se voit, il a écouté, tu vois, il a analysé. Ouais. Mais c'est hyper important parce que ça te permet justement, je te dis, d'aller soit en plus en profondeur ou alors de le relier à un autre sujet et Bien de sûr. toujours, tout en gardant le même Et cadre. moi, tu parlais de tram là, je pense que c'est quelque chose que je vais devoir faire. Parce T'en que, parlais dans le dernier épisode, non, avec ta ouais, pote avec mon meilleur pote, ouais. Ouais, Elle ouais. me le disait, elle me dit fais une tram. Je dis mais non et tout. Alors qu'en réalité, je pense que je vais devoir m'en faire une petite. Et en fait, je pense que je vais faire les deux. Moi, je me suis rendu compte après ma rupture que c'était compliqué de trouver quelqu'un qui partage les mêmes ambitions, qui souhaite t'accompagner dans ton Ouais, c'est process ça. de développement. Et en fait, c'est à partir de ma rupture où je me suis rendu compte qu'en fait, la personne, je pensais on est souvent biaisé, tu sais, quand on est avec quelqu'un, en fait, ton regard sur la vie ou sur certaines choses, je trouve qu'il est vachement biaisé. En Parce que fait, il y tu a. t'estimes que la personne avec qui t'es, genre, ça reflète plein d'autres choses, Bien alors qu'en sûr. fait, il y a beaucoup de biais psychologiques. Puis après, la rupture, comme on en a déjà parlé, mais la rupture, en fait, vu qu'elle te fait tellement un mal de chien, en fait, derrière, quand ça se passe, et que du coup, tu te demandes si c'est possible de réaimer aussi à nouveau, tu vois, ce sentiment de dire, ok, est-ce que c'est possible qu'un jour j'aime comme ça, comme j'ai aimé? Et bah, du coup, tu te dis, du coup, maintenant, tu fais, ok, je veux plus revivre ça, donc du coup, je veux trouver des relations où potentiellement j'enlève le plus de risques possible que ça se reproduise. Et donc, du coup, Fou. tu augmentes encore plus ton côté chiant de trouver la bonne personne. Et là, c'est pire. Et là, du coup, tu galères à trouver, du coup. Parce que tu dis, ok, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je veux quelqu'un qui, approximativement, est dans les mêmes tons que moi. Et du coup, tu galères, tu te dis, ok, c'est quand même galère à trouver. Et en plus, tu rajoutes ce sentiment. Ouais, Tu vois. Donc là, ça- c'est galère. c'est vraiment galère. Et je sais pas toi, mais moi, ça a créé un espèce de mécanisme où automatiquement, maintenant, c'est super con et je m'en veux limite de penser comme ça, mais je me dis, en gros, faut que je sois la meilleure version de moi-même. Sauf qu'au final, tu sais jamais vraiment quand t'es la meilleure version de toi-même. C'est ça déjà qui est un peu biaisé. Et je me dis, il faut que j'ai cette base de financier, de projet, de situation, genre tu vois, que j'ai une base solide, tu vois, comme que je rigole avec mes potes quand je leur dis, ouais, t'es un homme capable ou t'es pas un homme capable, tu Ouais. vois. Et c'est genre ce côté, genre en mode maintenant. Avant, je voyais en mode, bah vas-y, je vais rencontrer quelqu'un et limite, je me posais pas de questions. Maintenant, je réfléchis, comme tu disais, à deux fois en mode, est-ce que déjà moi, je suis bien, genre posé, en place et tout, pour peut-être potentiellement accepter quelqu'un où ce sera peut-être plus facile que quelqu'un, du coup, enfin, Ouais, mais je me vois plaise. ce Tu que vois tu ce veux que je veux dire. dire? Ouais, bien Genre en sûr, je mode vois que ce que tu tu veux sois en dire. place, tu vois. Bah après, c'est normal. En fait, tu te dis, faut que je sois en place et après, je trouverai quelqu'un. Ouais, c'est C'est ça. ce que tu te dis. Ouais. Et moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Sauf que, bah, comme on disait rapidement, c'est que depuis ma rupture, j'ai galère, tu vois, à me remettre dans le truc et tout. Et surtout côté pro, on va dire. Parce Ok. que j'ai tout perdu, comme je t'ai expliqué, vraiment après, du coup, ma rupture. T'as perdu quoi, du coup? J'ai perdu, ouais, dans les bien 30 000 balles, on va dire. 30 000 euros. J'ai failli perdre mon père au même moment. Et du coup, j'ai perdu ma meuf. Et j'étais en mode, ah. Tu vois? Ouais, là, c'est Genre, la vie, elle te ouais, gâte tu pas à ce vois, moment-là, j'étais en quoi. mode, ok, genre, vas-y, elle est où là? Un truc encore, s'il vous plaît, genre que ça tombe tout là maintenant, tu vois? Et du coup, bah, ce côté-là, en fait, j'étais toujours, du coup, pendant toute cette année, en mode, bah non, faut que je sois bien pour trouver quelqu'un, faut que j'ai la belle shape, faut que j'ai les finances, faut que j'ai ça en place, le business qui tourne. Pareil, tu vois, je me disais ça. Et en réalité, et ben en fait, j'ai rencontré quelqu'un l'année dernière où j'ai pas réussi à tomber amoureux, mais où j'étais très attaché. Et ouais, cette meuf m'a fait comprendre. C'était une meuf incroyable. Je suis d'ailleurs toujours en contact avec, tu vois, mais pour dire des choses saines, tu vois, parce que j'ai avoué que j'étais pas capable d'aimer, on va dire, et que ça c'est mon rôle en tant qu'homme de dire les choses. Et du coup, j'ai remarqué cette fille, peu importe, elle était là. Et je dis, ah putain, si, il en existe encore. Tu vois. Ouais. En fait, j'avais tellement cet aspect biaisé de me dire ça existe plus, tu sais, Ouais. j'étais comme ça en mode non, c'est mort, ça existe Et en plus, fait, c'est tu tu te vois. mets toi-même des œillères, genre, Ouais, et en là-dessus. réalité, bah non. Genre, ça existe encore. C'est rare, mais ça existe encore. Et là, je suis ma deuxième tarte parce que je me dis putain, mec, t'es pas capable de l'apprendre.
Genre, t'es pas capable de garder cette personne. Genre, tellement t'es instable depuis ta relation Mm. et que du coup, tu veux tellement tout avoir que du coup, bah, mec, t'arrives même pas à choper la personne. Donc là, je me suis remis une tarte, du coup, tu vois. Ouais. Donc, mais je pensais pareil, mais en réalité, je l'ai un peu moins. On va dire que j'étais à 100% dans cette vision-là avant, l'année dernière, que là, cette année, je suis un peu dans une vision en mode, allez, c'est descendu à 70%. En mode, vu que maintenant, du coup, j'ai toujours personne et que je veux toujours pas, bah, je suis en mode, ok, Loïc. En plus que j'ai perdu la shape que j'avais, comme on en parlait, bah là, du coup, je suis en mode, non, frère, là, faut que tu bouges. Tu vois, faut vraiment que tu reviennes un peu à un certain stade pour que derrière, tu puisses retrouver quelqu'un. Parce que si t'es pas bien avec toi-même, eh, tu ne seras pas avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Et le fait d'avoir un côté obsessionnel comme ça, c'est jamais bon, C'est jamais peu bon. importe le domaine, hein, même à vouloir inciter, de se dire faut que j'ai cette base solide là Ouais. pour pouvoir atteindre tel objectif, ou entre guillemets, je sens le gros guillemets, genre telle meuf ou tel type de personne. À long terme, je pense pas que ce soit Non, l'idéal c'est pas pour. sain. C'est pas sain et c'est pas bon, genre. Genre, il faut vraiment avoir cet équilibre, comme on disait tout à l'heure. De toute façon, pour moi, le mot, d'ailleurs, je pense à le tatouer quelque part, tu vois. Mais le mot équilibre, pour moi, c'est le mot essentiel à bien utiliser et comprendre dans la vie. Genre, tu comprends l'équilibre, tu as ta définition de l'équilibre et tu agis en tant que tel, mec, t'as joué 80% de ta vie pour moi. Parce que tout le reste, en fait, ça sera que les conséquences de tes actions et de ce que tu vas faire par rapport à cet équilibre. Donc après, le 20%, c'est tout ce que tu peux pas gérer, en fait. Tu vois. Et pour moi, ça, ce mot, il est équilibre, il est en mode. C'est pour ça que je pense à me le tatouer, tu vois. Parce que Ouais, c'est un vraiment, il peu, c'est un est. mantra sur lequel Ouais, tu genre t'essayes vraiment. vachement de travailler, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Parce que je t'ai dit, là, on va divague dessus, tu vois, rapide, mais genre en mode. Parce que j'ai tellement été. Quand j'avais l'argent, j'étais content. Après, j'ai plus l'argent, mais je l'ai trouvé ailleurs. J'ai trouvé autre chose. J'avais l'amour, par exemple. Quand j'ai perdu l'amour et l'argent, j'ai trouvé le physique. Et quand j'avais le physique, j'avais pas l'argent, j'avais pas l'amour. Tu vois, en fait, j'ai jamais eu 20, 30, 40. C'était toujours 0, 0, 100%, tu vois. Du coup, moi, j'ai dit, c'est bon, stop, là, tes conneries. Genre, en fait, t'es jamais content, en Ouais, en fait. fait, t'es jamais Tu vois. content, ouais. Donc, du coup, j'ai fait, bah non, tu te tais et t'enchaînes et tu fais, ok, allez, je vais un peu travailler partout. Là, du coup, c'est le travail que je fournis maintenant. Parce que du coup, comme je te l'ai dit, j'essaie de voyager, donc de garder des finances pour me faire plaisir et du coup de voyager, de faire quelques plaisirs, faire plaisir à mes proches. Euh, Côté shape, j'essaie de retrouver un physique j'essaye de me plaire un minimum. Là, je suis plutôt sur du 10%, donc il va falloir que j'augmente, tu vois, de ce côté-là. De ce côté-là. Et derrière, j'essaye de investir, donc d'équilibre aussi investissement et donc finance, de bâtir ma boîte et donc d'investir. Et donc, tu vois, du coup, là, je suis dans une phase de 20, 30, 25, tu vois. Et le côté sentimental, bon, lui, il est toujours pas là, parce que vas-y, ça passe après pour l'instant, tu vois. Donc Ok. voilà, c'est pour ça, mais là, on a fait une petite aparté sur le mot équilibre, tu vois. Ouais, je vois, c'est vachement. En plus, on entend souvent, et ça, je trouve que c'est dommage de prôner beaucoup ce discours-là, et malheureusement, c'est ce qui fait un peu vibrer les foules, entre guillemets, sur Internet, de Bah oui. ouais, 100% travail, 100% truc et tout. Moi, je suis tellement pas pour ça. Genre, ça m'a tellement mis mal, moi, ça, que je suis tellement pas pour, tu vois. Hmm. Donc, ouais. T'as subi les conséquences, donc. Bah, en fait, j'avouerai jamais, enfin, j'ai eu une année, on va dire, où j'ai vraiment été charbon, et où pas je le regrette parce que ça m'a appris, tu vois, mais où j'ai niqué mon anniversaire, des moments avec ma famille, des moments avec ma meuf, du coup mon ex. J'ai loupé tellement de choses pour, dans la finalité, 3 ans après. Perdre, ouais, puis pas autant que ce que tu t'aurais Ouais, espéré, tu quoi. me dis demain je suis multimillionnaire par rapport à ces actions-là. Ouais, mais en réalité pas du tout, tu vois. T'es en mode ben. Et là tu réalises, tu fais mec, t'as niqué du temps, tu vois. Donc j'aurais eu une moyenne, tu vois, j'aurais eu un équilibre à ce sens-là. J'aurais peut-être pris 2-3 heures pour ma famille à ce moment-là. J'aurais profité de mon anniversaire et le lendemain j'aurais charbonné un peu plus. J'aurais passé ces temps-là avec cette meuf-là. Bah peut-être qu'il n'y aurait pas eu ci, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça. Avec des sites, tu refais le monde, bien sûr. Mais tu vois, dans la finalité, je me dis, ça c'était pas un si bon choix que ça. Tu vois. Donc Hmm. arrête le 100% travail. Oui, charbonne pour réussir ta vie, mais aie un équilibre dans la vie. Puis Du coup, c'est. travailler sur, à fond et sur peu de choses et sur les bonnes choses qui vont faire que ça aura un Ouais. impact derrière sur. Après, ça, c'est autre chose et c'est compliqué. Ouais, ça Aussi. De c'est. toute Ouais. façon, il y a beaucoup de domaines qui sont compliqués Ouais, en ouais, soi. ouais, rien n'est facile, mais ouais, c'est. On a pas mal. On a un petit peu divagué, mais c'est Voilà, on a pas mal intéressant, hein. divagué là. On a un peu divagué, mais tranquille. On était au 7e sujet. On va. Bon, je pense pas qu'on fasse tous les sujets, Ouais, sinon, mais ça va être. il y en a un que j'aimerais qu'on aborde Ouais, et dont on parle. C'est le premier sujet. Je l'ai noté dans le numéro 1. ok.
C'est le culturisme. Ok. Le bodybuilding, culturisme. Ouais, tu veux le retour un peu d'expérience de ce domaine-là? Ouais, ce que j'aimerais bien, et que t'expliques un petit peu aux gens aussi ton parcours là-dedans et Mhm. ce que tu as fait. Et c'est un peu la raison pour laquelle aussi je t'ai contacté. Ouais, c'est vrai. Donc pour que C'est tu vrai, nous t'as raison. expliques un petit peu ton parcours là-dedans, le pourquoi du comment, un peu le côté qu'on n'entend pas forcément et qu'on voit pas forcément aussi sur les aspects dont on a parlé avant. Ouais, bien sûr. Et que tu t'exprimes librement là-dessus et nous résumer un peu le parcours entre quand tu as commencé et l'heure actuelle, genre maintenant. Ok, ouais, bah, je vais essayer de faire quand même assez rapide là-dessus, mais en soi, en gros, j'ai commencé la muscu vers mes 17-18 ans, à Ok. peu près. Bien sûr, comme tout le monde, tu vois, à la con, dans un garage, Mhm. avec le petit body shape et des abdos, tu vois. C'est ça. Donc, moi, en fait, moi, je suis le profil vraiment un peu moyen, dans le sens où je suis pas le petit gros, mais je suis pas le mince. Je suis vraiment le skinny fat qu'on appelle. En Ouais. mode, le mec, il a un bidou, tu vois, il a de la mauvaise graisse de merde, et il a pas de bras, pas d'épaule, pas de pec et un peu de jambes. Voilà, moi, mon profil. Ok. Et du coup, c'est chiant parce que tu te catégorises pas. T'es ni dans le fin, ni dans le gros. Du coup, Donc, du coup, t'es tu. là et t'es en mode, bah, du coup, je fais quoi? Ouais. Genre, tu vois, donc, du coup, c'était très chiant. Et ça l'est encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, pour moi actuellement. Et du coup, bref, donc, je fais mes années de muscu. Je me développe un petit peu quand j'étais au lycée. Après, je travaillais dans le BTP, du coup, tout ce qui s'ensuit. Et là, un peu compliqué à suivre. Donc, j'allais toujours à la salle 5 fois par semaine, mais très compliqué à suivre une diète. Je mangeais au resto tous les midis. Donc, je mangeais sain à côté, les week-ends aussi. Mais du coup, la semaine, tous les jours, j'étais au resto. Tu vois, donc c'était très complexe quand même. J'avais un petit physique, voilà, du mec qui faisait de la muscu. Mais tu vois, après 3-4 ans de muscu, bah, j'avais pas un physique de fou, tu vois, mais vraiment pas du tout. Et, euh, et bref, du coup, je continue. Mon côté entrepreneurial prend le dessus avec le temps après. Donc, je quitte le BTP et tout. Je continue la muscu, je me mets avec mon ex. Ça se passe très bien, je continue la muscu, bref. Et arrive cette rupture où je me prends une grosse tarte, du coup, et où j'avais un physique qui me plaisait toujours pas. Mais là, du coup, quand tu as un physique qui te plaît pas et que tu es tout seul, c'est pire parce que tu es en mode. Et là, je fais comment pour plaire maintenant? Avant, j'avais personne à qui plaire. Ma meuf, elle m'aimait très bien avec 1 ou 2 kilos de plus ou 1 ou 2 kilos de moins, tu vois. Donc, tu te prenais moins la tête, on va dire. C'était moins grave. Ouais, c'est vrai que j'ai ressenti un peu ce truc-là. T'as moins d'exigences envers Ouais, toi-même et tu te normal. pousses un peu moins que. C'est normal, tu vois. Même si tu sais que tu veux faire plaisir à ta meuf qui est là avec toi, bah, elle te le dit que t'es beau et elle t'aime. Donc, genre, à un moment donné, tu vas dire, tu prends ton sport, mais chill. Tu vois, mais tu continues quand même d'être le gars ambitieux et tout ce qui s'ensuit. Bref. Et là, je viens sur Nice, je retrouve mon meilleur pote qui lui est préparateur et coach sportif et qui était mon coach à l'époque, du coup. Je lui dis, voilà, gros, là, il faut vraiment que je trouve un physique. Donc, je me remets à la muscu, il me refait une diète. Sauf que très compliqué parce que le cerveau et le corps, c'est deux choses assemblées qui, du coup, quand l'un va pas bien, l'autre non plus. Donc, c'était très, très compliqué. Et au final, ce qui se passe, c'est que j'évolue pas non plus énormément depuis ma rupture pendant un an. Et en décembre 2022, du coup, je décide de dire à mon pote, j'aimerais tester les produits. Et là, il me regarde, il me dit, oublie pas que c'est un chemin où tu reviens pas en arrière. Je dis, quand tu as testé ça, tu as testé ça. Il me dit, dans ta tête, tu vas avoir fait ça. Et je dis, ouais, t'inquiète, mais je veux pas tester pour avoir le physique et faire le BG sur la plage. Je veux tester Dans pour. l'objectif. Alors, j'avais pas l'objectif de la compète encore. Ok. Absolument pas. Genre, Ok. vraiment pas. Parce qu'en fait, Intéressant que tu puisses. Bah, c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de trucs sur les c'est réseaux ça. et c'est pour ça que c'est important. C'est ça, tu vois. Genre, moi, vraiment, Ok, en fait, d'accord. Ah, je savais pas. voilà, la compète m'intéressait pas à la base. Parce que le fait d'arriver sur une scène, me mettre en string, là, en gros, et de faire ça, ça m'intéressait pas, en fait. J'étais en mode, c'est quoi la finalité du truc? Et au final, du coup, je dis, je vais juste tester les produits pour voir ce que ça fait sur une génétique assez pourrie comme la mienne, en gros, et me dire, ok, là, j'ai des produits, j'ai pas le droit à l'erreur. Faut que je charbonne, tu vois. Mais c'était pas pour faire le kéké des plages, tu vois. D'accord. Et surtout pour le côté expérience, savoir ce que vraiment ça faisait. Parce que tu vois, sur les réseaux, et ça me gonfle d'une force, c'est que tu entends tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, mon meilleur pote, là-dessus, je le respecte beaucoup parce que sur son TikTok, il est d'ailleurs assez connu. Euh, il essaye justement de partager ce côté-là en mode, les gars, les produits, ça fait pas tout. Et faut arrêter de croire les guignols de 19 ans, là, qui font n'importe quoi sur TikTok, tu vois. Et du coup, bref, moi, je voulais vraiment mon avis là-dessus pour comprendre. Donc je commence une cure mais très très petite, hein, vraiment mais minuscule, très chill. Et après passe les mois et tout.
je vois que le physique commence à bouger, je vois les effets secondaires, je vois tout ça. J'ai de la chance d'être très très bien accompagné, prise de sang. Mon coach, c'est un mec qui a jamais fait n'importe quoi, même après 10 ans de muscu, il a aucun problème de santé. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui est très réglé. Donc, j'avais une confiance inouïe pour laisser ma santé dans les mains de mon meilleur pote, tu vois. Et au final, du coup, ce qui se passe, c'est que là, je vois que le physique commence à changer et je me rends compte qu'en réalité, eh ben, en fait, c'est pas une potion magique. Je me dis, en fait, mec, t'en chies 3 fois plus qu'avant, en fait. Ouais, parce que du coup, tu peux te pousser encore plus, mais parce que du coup, en fait, toi, En tu te fait, c'est ce que je pousses. dis aux gens. Tu dois te pousser 3 fois plus pour avoir plus. Et je dis, en fait, les produits, ça te donne une capacité à assimiler plus et donc à produire plus. Mais si tu le fais pas, tu n'auras pas Mais il y aura rien qui va changer, plus. en fait. Donc, c'est ce que je dis aux gens. Donc, les mecs disent, oui, mais il est chargé. Oui, il est chargé, mais il se donne aussi. Il se donne parce qu'il est chargé, il se bute. Ouais. Donc, en fait, pour faire simple, les produits, ça te donne de la rondeur parce il y a des taux d'œstrogène sur ton corps, comme les épaules. C'est pour ça que les gens qui sont chargés ont de grosses, belles épaules rondes. Donc, ça te donne vraiment une rondeur sur les muscles. Moi, par exemple, tu vois, aujourd'hui, c'est tout miskin, tu vois. Mais en gros, avant, c'était genre, j'avais vraiment les bras ronds, les pecs ronds. Tu vois, j'étais vraiment très rond. Donc, ça t'apporte cet aspect rondeur. Et derrière, après, je suis pas du tout calé dans le domaine, hein. D'accord? C'est juste ma petite expérience et mes petites connaissances qui font que jamais ça se trouve, je vous dirais même de la merde, ça se trouve, et mon meilleur pote, il va me taper juste après parce que tu Ouais. vois. Mais non, en vrai, ça te donne cet aspect de rondeur et ça te fait juste une capacité supplémentaire d'assimilation et de progression. C'est tout. Mais si tu te donnes pas plus, tu n'auras pas plus. Donc, Ok. bref, du coup, il se passe ça. Je vois que le physique change, mais du coup, vu que moi, dans ma tête, je m'étais chargé, je m'étais piqué, tu vois, et ben, moi qui est très honnête avec moi-même, je me suis dit, mais mec, en fait, tu le mérites pas, ton physique. Alors, quand je dis ça, mon pote, il me défonce. Il me dit, frère, t'as vu ce que t'as fait pour avoir ce physique? Tu Bien es plus que sûr. 99% Voilà, des gens. mais ouais, en fait, même, et plus que 99% des gens dans la muscu, tu vois. Et ça, j'en prenais pas conscience, mais vraiment pas. Et moi, je suis très dur avec moi-même. Ça doit se sentir dans ma parole quand je parle de mon physique actuel, tu vois. Je suis vraiment très dur avec moi-même. Et bref, du coup, je vois mon meilleur pote, je l'accompagne en Italie pour sa première compète. Et ça m'intéresse toujours pas, mais je vois le délire, genre des compètes et tout. Je suis ok, putain, c'est ça une compète et tout. Mais tu sais, toujours fermé en mode non, ça m'intéresse pas. Deuxième fois, tu vas y arriver. Ouais, putain, je suis désolé, c'est horrible. T'inquiète, c'est surtout toi que c'est chiant. Je vais une deuxième fois du coup à une compète à Cardiff. Ok. Et là, je me dis, là, je commençais vraiment à avoir une putain de shape. Là, j'étais vraiment sec et tout. Et j'avais jamais été sec comme ça. Et je me dis, ok, là. Et mon pote, il fait gros, tu sais que tu rigoles, mais là, je te fais monter sur scène. Il dit, t'es pas du tout préparé, mais je te fais monter sur scène. Là, hein, avec certains gars, tu les défonces. Et tu sais, là, je me fais la réflexion de, putain, mais pourquoi je tente pas? Genre, même si ça m'intéresse pas, Pourquoi pas? pourquoi je tente pas? Parce qu'à la base, en fait, ça m'intéressait pas. Et donc, je m'étais dit, mais si ça m'intéresse pas, est-ce que je vais mettre la motivation et la détermination pour y arriver, tu vois? C'est pour ça que je le faisais pas. Et que j'avais pas cette finalité de compète, tu vois. Et au final, du coup, je me dis, mec, t'es chargé, t'es avec ton meilleur pote en coloc, qui est ton préparateur, t'es la meilleure position pour en tester une. Et je dis, ça se trouve, tu te rechargeras plus jamais de ta vie, en fait. Tu n'auras plus jamais envie de te donner autant à Ouais, la muscu, l'occasion de le faire que donc maintenant. fais maintenant. Et du coup, je dis à mon pote, je te jure, je vais le voir. Je le regarde, je fais, gros, je vais faire une compète. Il me dit, frère, la compète qui est dispo, elle est dans 60 jours. Il me dit, t'es malade, toi? Il me dit, bah, gros, là, va falloir envoyer, tu vois. Heureusement que t'étais chargé, du coup. Heureusement qu'on avait commencé un proto, qu'on a toujours bien fait les choses et tout, tu vois. Et que j'étais quasiment en prépa. Donc là, mec, il m'envoie les diètes au gramme près. J'avais plus le droit à l'erreur, plus de cheat, plus d'écart pendant 2 mois. Bref, un calvaire. Genre, Donc, t'avais 60 jours pour faire ta compète. j'avais 63 jours exactement. 63 ouais. jours. 63 jours exactement. Putain, c'est. Alors que les mecs se préparent 10 mois à l'avance, hein, généralement. Ouais. Mentalement et tout, tu Ouais. vois. Donc oui, même si j'avais engrainé T'avais démarré le process voilà, en j'avais fait. démarré le process de la cure, de la diète, parce que j'ai toujours eu une diète et tout, et que je faisais le job, tu pars sur une scène, fallait être écorché, tu vois. Donc j'aurais dû donner plus si de base je partais en compète, tu vois. Donc du coup, j'ai dû vraiment envoyer les bouchées doubles. Alors par contre, j'ai pas rajouté de produit. Là, je suis resté tel quel. J'ai peut-être rajouté un petit truc histoire de m'aider, et encore, et encore. Vraiment, je crois pas, c'était dans le proto de base, hein. Et donc, du coup, là, on s'enchaîne. C'était 30 minutes de cardio à jeun le matin. C'était une diète à 1300-1500 calories grand maximum pendant Ouais, 2 donc mois. vraiment rien quoi. Ouais, mais vraiment, pour les gens qui connaissent rien, même une femme, normalement, elle mange plus que moi. Alors que moi, je faisais 85 kilos. Et j'étais un homme, 85 kilos, avec 1 heure de cardio par jour. Et entraînement 7 sur 7. Parce que oui,
L'avantage des produits, c'est que du coup, tu récupères. Et donc, du coup, ton corps, il encaisse, en fait. Donc, je pouvais m'entraîner 7 sur 7. Tu vois, un Donc tu t'es nati, entraîné 7-7. je m'entraînais 7-7. C'est simple, des 60 jours, je me suis entraîné 7-7. Genre de. Ouais, ça a duré 67 jours exactement, mais mon entraînement 7 sur 7, j'avais compté. J'avais la mort parce que je n'étais pas resté à 70, je me rappelle. Et donc, du coup, pendant 67 jours, tous les jours, à la salle. Tous les jours, 30 minutes de cardio à jeun. Tous les jours, 30 minutes de cardio après entraînement. Tout le temps. Et ça a été hyper challengeant, hyper compliqué, parce que, ben, en fait, là, et c'est là que j'ai compris la différence quand tu as un objectif et que tu te dis non, j'ai pas le droit à l'erreur. C'est que là, je m'étais engagé envers ma communauté, du coup, sur Insta, Ok. tu vois, parce que je voulais leur montrer ce Ouais, que bien c'est sûr. qu'une prépa, tu vois. Et en plus, je m'étais engagé envers mon coach qui est préparateur, mon meilleur pote, du En coup, plus, ouais. plus ma famille, plus moi-même envers la compétition où j'allais, parce que j'avais payé 300 balles l'inscription. Ouais, quand même. Ouais, c'est un tarif, hein. C'est un tarif de fou. Et je te passe les prix des produits, tu vois. Et du coup, je dis, ok, genre là, t'as pas le choix. Et donc, du coup, en fait, moi qui ai des crises de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, surtout sur le domaine sucré, et ben en fait, tous les jours, je passais dans des sucreries au taf et tout. Et c'était un putain de challenge de me dire non, t'as pas le droit. Même des fois, j'avais une clé, tu vois, on dit on a une clé au taf où c'est gratuit, tu peux prendre. Du coup, ça me tentait d'une force. J'avais donné ma clé à mes collègues, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et je buvais minimum 6 litres d'eau par jour, un délire. Je faisais que pisser, littéralement, tu vois. Et dis-toi, le pire, ça a été les dernières semaines, les 3 dernières semaines, je dirais. Parce qu'en gros, j'ai été pris en avance. En fait, on avait tellement envoyé les bouchées doubles qu'un mois avant, j'ai été prêt, quasi. Et mon pote, il m'a dit, hop, on ralentit. Il m'a dit, on ralentit, on remange un petit peu, on réaugmente la décharge-recharge parce que tu es prêt. Il me dit, là, il manque quelques petits réglages d'eau et c'est bon, tu vas sur scène. J'étais prêt trop tôt. Et il me dit, bah tiens, on a un anniversaire ce week-end, on relâche. Premier jour, et moi je dis, attends, gros, tu me fais bouffer des asperges depuis à 1300 cales depuis 2 mois, et là tu me dis, c'est bon, je peux manger ce que je veux à l'anniversaire. Bref, ça part en couille, parce que du coup, lui aussi, du coup, il partait en compète en même temps que moi. Et du coup, bah, ça part un peu en couille à ce moment-là, parce que bah, t'imagines, on goûte à des aliments normaux. Donc, t'es en mode. Vous avez détruit le truc. Ah, on a détruit le truc, genre, mais crise, genre vraiment à se coucher par terre tellement on était mal le soir. Du coup, on n'a pas du tout kiffé. Le lendemain, on s'est autorisé à se refaire un cheat en mode on accepte, et là, on kiffe notre moment pour accepter, parce qu'on était vraiment très mal le jour d'avant. Et bref, et là, du coup, bref, on fait le truc, ça repart. Tu vois, donc moi, c'était dans le plan, il savait ce qu'il faisait, j'ai accepté le cheat, même si c'était très compliqué pour moi, parce que du coup, ça m'a redonné le goût à des aliments que j'avais pas goûté depuis longtemps. Et là, au taf, 2 jours après, je tape une crise de boulimie, en gros. Je bouffe l'équivalent de 15 € de Kinder Bueno, de Kinder Country à 3 semaines de ma compète. Je m'envoie peut-être, ouais, 100 000, sans mentir, hein, 3000 cales, 2-3 000 cales, comme ça. Alors que mon corps avait l'habitude de bouffer 1300 calories et d'être dans le dur, tu vois. Et là, je l'avoue, du coup, à mon coach. Donc, imagine le sentiment de culpabilité de toi-même. Je l'avoue à mon coach. Il m'engueule pas. Heureusement, il comprend un minimum. Il m'engueule pas. Il me dit, par contre, là, tu pars en 7 jours de décharge. Donc, décharge, en fait, j'avais quasiment pas de glucides, en gros. Et là, la guerre. Donc là, on peut me dire tout ce que vous voulez, hein, genre produits, machin, bidule. J'étais mort. Ouais, tu dors J'étais mort. pas. Ah, j'étais mort. Tu dors pas parce qu'en plus, il faisait chaud, on n'avait pas la clim chez nous. Genre, tu dors pas. Tu manges pas. Donc, en fait, dis-toi, je bavais devant des pots de brocoli. Genre tellement j'avais faim. Et c'est là où j'ai appris tu sais, vraiment la notion de faim. Genre la vraie faim, La tu vois. vraie faim, La vraie ouais. faim, pas la faim, tu vois, viens, là on parle et je sais que j'ai du chocolat là-bas. Ah, un petit chocolat, ça ferait plaisir, tu vois. Non, la vraie faim. C'est-à-dire que moi, je rigole pas, mais je le disais aux gens pour l'expliquer. Je disais là, les gars, vous mettez des brocolis, vous mettez genre 1 kilo de brocoli, même pas cuit, genre cru, à croquer dedans, mais je le défonce le truc tellement j'ai faim. Ok. En fait, pour te dire à quel point. Et du coup, au final, ça se passe. Et donc, on envoie les bouchées doubles, malaise sur malaise. Genre, mes 2 dernières semaines, je devais faire 2 malaises par semaine, tellement j'étais mort sur le cardio et je devais rattraper ma connerie que j'avais fait, du coup. Et au final, après, je te passe tous les détails, mais du coup, on va à la compète, on passe la compète, j'arrive tu as la compète 4e à Lille. Ah oui, encore plus trajet et tout. Machin. Ouais. Mais c'était un vrai bon délire parce que du coup, j'ai eu la chance d'avoir comme un meilleur ami, comme un autre meilleur ami à moi qui s'appelle Romu, qui a une chaîne du coup MyWay, D'accord. qui fait les vidéos et photos de muscu et tout. Et il a immortalisé ce moment, donc j'ai des très beaux souvenirs de la fin de la prépa, de la compète et tout, tu vois. Donc ça, je le remercierai toujours d'ailleurs sur ça.
Et du coup, bref, la compète se passe. Je fais un très beau classement pour un premier, surtout que je suis allé en NPC, donc tu as différentes catégories. NPC, ça représente quoi en tant que C'est en gros catégorie? NPC, bah, en fait, NPC, c'est la fédé, en gros, si tu l'es par là. Tu D'accord. as IFBB, Ouais. WBNF, et NPC, c'est un peu le top. En mode, c'est là où les athlètes doivent passer, par exemple, pour aller faire Olympia et tout le bordel. Tu vois. Si t'es pas allé chez NPC et que t'as pas eu ta carte pro, Et NPC, du coup, tous les gens qui font du NPC sont. Parce que du coup, ça se passe comment? Genre, t'as des KT où tu t'es obligé d'être nati? non, Non? NPC, pas du tout. NPC, pas du Là, tout. même IFBB d'ailleurs, hein. Même IFBB, t'es pas obligé d'être nati, hein. Ok, mais t'as des Absolument. KT où t'es obligé d'être nati? T'en as, mais ça, j'en ai beaucoup parlé avec mon meilleur pote parce que c'est pareil, c'est pour ça que je kiffe ce qu'il fait sur les réseaux et qu'il devrait d'ailleurs encore plus en parler. C'est parce que là, je le vois, là, le mode de la mode de des go muscu, là. En mode, Mm. ouais, je suis nati, ouais, mais j'ai fait une compète de nati. Les gars, ça se fausse des analyses. Mm. Genre, tu peux très bien te charger pendant 10 mois. Par exemple, un délire comme ça, je me gourre peut-être hein, sur les chiffres. Il m'avait dit comme ça, il m'a dit, mais mec, tu coupes les produits 3 semaines avant, je te fais prendre autre chose. Aux analyses de sang, tu vois pas que je t'étais chargé. Mm. Donc il m'a dit non, ça marche pas ça. N'importe qui peut gruger ça, tu vois. Donc oui, il y en a, la WBNF par exemple, Mm. ça c'est ok, mais t'en as plein qui ont été chargés qui sont allés en WBNF ça, Mm. et qui ont caché ça aux analyses, tu vois. C'est pas un secret, tu vois. Donc non, NPC c'est que des. T'as des mecs qui vont nati, hein, mais tu sais 90% du temps ce sont des mecs qui sont chargés. Parce que tu vas quand même dans une grosse fédé, Ah, bien tu sûr. vois. Ça se passe comment, du coup, un peu la compète en elle-même? Genre, Bah comment. écoute, bah, Quelques jours avant et le moment même, ça se passe ouah, comment? c'est très long ça. Ça, c'est très très long parce que c'est que du réglage, c'est tout ton préparateur qui voit sur place. T'arrives, tu remanges full de glucides, donc t'es grave heureux parce que mec, tu retrouves des glucides. Mec, juste déjà de manger Ouais, la sensation. des patates douces, t'es heureux. T'as l'impression que vraiment c'est trop drôle, tu vois. Mais genre, en fait, ton coach te refait manger un petit peu. Et en fait, pour la petite anecdote, la semaine avant la compète, t'es à 8 litres d'eau par jour, D'accord. minimum. Tu bois 8 litres. En fait, tu vas activer ton corps pour enlever l'eau. Et en gros, tu vas faire que pisser, que pisser, que pisser. Et en fait, les dernières 12 heures avant la compète, tu coupes l'eau. Tu n'as plus d'eau. Et sauf que ton corps, Il est il habitué. continue à faire comme si il allait recevoir 8 litres. Donc en fait, il se dit, j'ai trop, faut que je pisse. Sauf qu'en fait, il va pisser, mais pas l'eau que tu bois, l'eau de ton corps, du coup. Donc là, tu vas faire en fait ce qui s'appelle, tu vas virer la flotte de ton corps. La vraie flotte que Ok, je comprends. naturellement tu as dans ton corps, D'accord. en fait. Et là, tu as un aspect, je te montrerai après, collé. Genre vraiment, tu as l'impression que tu as la peau collée sur toi. Et c'est une sensation mais tellement satisfaisante. Et là, j'étais très fier de moi parce que j'avais vraiment eu un beau physique et je m'en rendais compte, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, c'est que des réglages, hein. Mon pote, il me regardait, il me disait mets-toi debout, contracte les abdos, serre, ok, on rajoute ça. C'était comme ça. Genre, on rajoute quoi, par exemple? Bah, par exemple, des patates. On rajoute 50 grammes de patates. Ah tiens, attends, on va un peu plus charger, on va mettre du chocolat là, parce que ça te fait réagir le chocolat. En fait, le préparateur, c'est ça. Ah, ok. C'est vraiment en mode, il me l'a dit encore hier, mon meilleur pote, il m'a dit, gros, si tu réagis bien au Nutella, je vais te faire bouffer du Nutella en fait, je m'en contrefous, tu vois. Ok, c'est selon, en fait, les spécificités de ton corps Ouais, qui va te faire et ça, c'est réagir. compliqué pour une première prépa, parce que ton coach, il le sait pas. Et c'est pour ça que, tu vois, j'ai ce goût amer de la prépa et que j'ai envie d'en refaire une, tu vois. Mais ça viendra après, tu vois. Et par exemple, mon meilleur pote, lui, avant ses prépas, il bouffait 2 pizzas. Parce que la pizza le faisait réagir. Ouais, parce que la pizza le faisait gonfler, coller la peau sur son corps, Ok. vénère. Genre vraiment. Putain, c'est fou. Sauf que moi, je bouffais, dis-toi, mes plats, c'était des patates douces, du pain d'épices et du riz. Avec du miel ou du beurre de cacahuète par-dessus. Mais c'était tellement bon, je te jure. Donc les 2 jours avant, t'es en Ok. mode. T'es comme ça, tu sais, t'es en mode ah ouais, c'est Et trop tu bon. vois physiquement ce que ça fait sur ton Ouais, corps? ça colle de fou, tu gonfles, c'est un délire. En fait, imagine, en fait, ton corps, c'est une éponge. En fait, tu lui as tellement rien donné. Dis-toi que ma dernière semaine, mes repas, c'était asperges, colin. Je tournais à 1200 calories, tu vois. Asperges, colin, c'est tout. Aucun glucide. Juste le matin et après entraînement, vite fait. Tu vois. Et là, tu lui envoies, en 2 jours, tu lui envoies 1 kilo de glucides. Ah, ton corps, il fait éponge, gonfle. Tu gonfles, genre, t'es rond. Ok. C'est un délire, genre. Vraiment, Ok. c'est un délire. Et après, bah, du coup, passe la compète. Donc, tu vas la peser le jour d'avant. Généralement, c'est 2 jours avant, si je dis pas de conneries, de base. Mais maintenant, c'est très comme ça et c'est très chiant. C'est le matin. Non, c'est un jour avant normalement et c'est le matin. Et du coup, quand tu es pesé, tu dois faire un poids en fait. Par exemple, moi qui est en classique physique, qui a la taille classique physique, donc c'est les tailles t'es en caleçon et c'est en X en fait. Et bah du coup, tu dois faire pour telle catégorie, telle taille, tel poids. En gros, donc t'as pas le droit de dépasser un poids. Mais il faut pas que tu sois trop bas non plus. Parce que sinon,
tu te mets une balle dans le pied parce que tu as des mecs, ils auront 5-6 kilos d'écart que toi, tu vois, dans le truc. Donc, du coup, je suis allé à la pesée, j'avais 4 kilos de marge, en fait. Je faisais 85 kilos, 84 et quelques, tu vois. Et Ok. là, du coup, mon pote, il m'a dit, allez, là, c'est bon, on recharge. Et c'est là où, en fait, le travail, il se fait et où tu peux grave gruger. C'est qu'en fait, si tu recharges bien pendant 1 jour et demi avant le moment de la compète, bah, en fait, tu peux manger ce que tu veux. Enfin, pas ce que tu veux, mais genre bien, en mode de grosse quantité. Pour essayer Et de. là, gagner de la masse, de la rondeur. En fait, donc là, tu vas manger full glucides. Et là, tu t'en fous du poids. Même si tu prends 4 kilos en une nuit, c'est Ouais, pas grave. Et tu sais que c'est d'ailleurs beaucoup de gars, ils font ça. Hein. ouais, Ils ouais, prennent 4-5 kilos la nuit. Genre en une nuit, ils prennent 4-5 kilos. Genre ils se sont pesés à 84 kilos, tu les refais peser sur scène, ils sont à 88. Parce qu'ils ont envoyé de fou, tu vois. Et c'est là où du coup tu gagnes en rondeur. Parce que bah, du coup, ton poids, il est pesé. C'est bon, c'est fini. Maintenant, à demain, tu vois, en gros. Donc après, tu as toutes les couches de Tanamètre, tu vas recharger ton physique, donc tu vas manger, tu vas te faire plaisir. Tu vois, moi j'avais mangé burger maison, frites avant la compète. On avait acheté du chocolat, il m'a dit on va voir ce que ça donne le chocolat. Moi qui adore le sucre et tout, il m'a dit on va voir ce que ça donne le sucre sur toi avant de monter sur scène. Et du coup, bah, après tu prends tes affaires le lendemain, tu vas à scène. Moi j'avais un petit peu ce stress, tu vois. Je me suis dit putain, mec, enfin, je suis pas compétiteur, tu vois. Genre, je vais en NPC, je suis pas compétiteur. Je vais affronter des Golgoth, j'arrive là-bas, mec, je vois des physiques, ouais. je suis en mode, attends, mais moi, Je vais être avec eux là. je suis là, genre, les gars, je suis un skinny à côté, genre, vraiment. Donc, et en plus, j'ai fait une catégorie première fois, entre guillemets, ça s'appelait, entre guillemets, le nom, je me rappelle plus trop, où j'étais avec des bons gars d'ailleurs et que j'ai gardé connaissance. Et bref, super bien passé, je finis 4e sur 9. Donc, Ouais, quand même. j'étais grave content, Quand j'avais le démon parce qu'en fait, les coachs, enfin, les juges étaient devant moi. Pardon. Et en fait, je les entendais parler. Ah putain. Et en fait, je devais avoir la médaille. Et en fait, c'est le mec, il a dit non, je veux quelqu'un de différent pour la 3e place. J'avais trop la mort. Donc sinon, t'aurais pu avoir la troisième place. J'aurais pu avoir une médaille. T'imagines, première compète, tu vas en NPC Et t'arrives à taper la et médaille. t'arrives Ouais. à taper une médaille lors de ta première compète. Ouais. Et là, j'ai eu un goût amer, mais amer de fou. Parce que je suis pas mauvais perdant, mais je devais l'avoir. Et j'étais en mode putain, genre fais chier. Et sans prétention, j'étais tellement mieux. Genre vraiment. Genre, même mon coach, il m'a dit mec, il y avait un monde entre vous deux. Je lui mettais peut-être 8 kilos. Ah oui, en plus. Ah ouais, vraiment. Ils ont juste priorisé un peu sa sèche. Enfin bref, du coup, mais il le méritait amplement. Il avait un très beau physique et tout, tu vois. C'était plus, c'est vrai que ça m'a foutu un peu le Ouais, et puis cafard. c'est le choix des juges et tout. Je pense qu'il y Voilà, avait aussi. tu peux pas. Les juges c'est les juges, tu vois. C'est comme ça. Les juges, c'est leur choix, tu vois. Donc je l'ai pas contesté, il y avait rien. C'était en mode à l'intérieur de moi, mais j'étais en mode putain dommage, tu vois. T'as eu quoi comme sensation à ce moment-là où tu montes sur scène la première fois? En fait, t'as un stress, mais à la fois tu dis, moi, tu vois qu'il n'y a pas compétiteur, je me suis dit waouh, je suis là, genre. Là, j'ai pas le choix là. Il faut Ouais, que t'as pas le choix. j'assure Puis là. mec, tu fais une choré, donc tu dois t'en rappeler. C'est un délire. Mais par contre, c'est un kiff. Parce que quand tu sors de la scène, par exemple, tu vois, t'as le temps que ça se remette dans les émotions et tout, tu vois. Mais le soir même, je regardais mes photos de scène et tout, et je me suis dit, putain, mec, tu l'as C'est moi fait. quoi. Et tu l'as fait. Genre, et ça, mais putain, ça n'a rien à voir avec la compète, hein, par exemple, là. Mais putain, quand vous dites quelque chose et que vous le faites et que vous arrivez au bout, ouais, t'as un sentiment que j'avais jamais ressenti. Parce que ce sentiment d'accomplissement, Ouais, c'est ça, c'est je l'avais l'accomplissement. jamais eu. Jamais eu de ma vie dans tous les domaines. Et là, je l'avais fait. Et là, j'étais en mode waouh. Genre, c'est ouf ce que ça te procure. Et après, tu as plein de réglages que j'ai oublié de dire, tu vois, mais avant de monter sur scène, tu manges des galettes de riz avec du miel dessus pour faire ressortir tes veines, pour te faire gonfler. Même t'en as, ils mangent pas, t'en as, ils boivent de l'alcool. Ouais, Pour j'avais déjà vu, Ouais, j'ai mais déjà vu sur Netflix un reportage, c'était sur Ronnie Coleman, je crois, ou je sais plus ouais, mais quoi, t'as tout. qui disait qu'il buvait des petits shots de Ouais. vodka, genre avant de. Parce que t'en as, ça leur fait une vascularisation de fou furieux, genre. Mais voilà, je pourrais t'en parler pendant tellement de temps, tellement c'est complexe, tu vois. Et du coup, bah après, t'as l'après, qui est très compliqué, où Ça, moi, j'avoue qu'on en parle on n'en pas, parle enfin, jamais. on en parle jamais, je trouve. J'ai quasiment jamais vu de mec qui parle de l'après-compète. Pourquoi? Parce que t'as tellement honte. Genre, et moi, la différence, c'est ce que je te disais, la différence que j'ai avec tous les autres compétiteurs, c'est que déjà, moi, je suis pas compétiteur. Et de deux, j'ai vraiment arrêté les produits. J'ai stoppé. Donc j'ai fait ma relance naturelle. Après, en gros, c'est ce qui suit un proto de C'est quoi compétition. une relance du coup? Bah, en gros, tu vas reprendre des compléments alimentaires, tu vas réduire ta testostérone, tu vas pas l'arrêter d'un coup, tu vas la réduire pour que ton corps il comprenne qu'il doit recommencer à en produire Naturellement, naturellement, tu ok, vois. d'accord. Et voilà, tu fais ça sur 2 mois et demi, je crois. Donc c'est pas facile parce que tu vis une phase où tu sens que tu es plus énergétique, tu plus de force, tu perds, tu es fatigué,
tu as tous les 10 mois en arrière où tu as envoyé, où ton corps il avait pas besoin de repos, où là il doit se reposer, donc tu tapes des comas, mec, tu tapes des 12 heures de coma, t'es en PLS, tu vois. Et tu acceptes de voir ton corps se dégrader aussi. Et voilà les TCA qui arrivent aussi. Genre le fait que tu as tellement manqué de bouffe que là, tu n'as plus d'objectif. Tu n'es plus engagé envers qui que ce soit. Vas-y. Bah, là, vas-y, tu vois. Sauf que là, bah, tu t'envoies des 4 kilos de bouffe. Enfin, moi, mon pote, mon meilleur pote, il m'a expliqué sa première compète. Il a pris 14 kilos en une semaine. 14 kilos. 14 kilos. 14 kilos. Ouais. Alors, bien sûr, tu as du gras, de la flotte, tout, tu vois. Mais voilà, pour te dire. Donc, un après-compète, c'est très compliqué. Et moi, j'en paye encore les pots cassés dans le sens où. Alors, attention, je dis pas, je paye les pots cassés des produits. Hein. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait. Ouais. Absolument pas. Et du coup, maintenant, j'ai le statut, entre guillemets, de pouvoir ouvrir ma gueule sur ça. Tu vois. Donc, quand on vient me dire oui, les produits, c'est facile, je dis non, les gars. Non, c'est pas facile du tout. Et c'est pire même. Mais par contre, je comprends aussi les gens qui disent ça. Parce que du coup, physiquement, bah, tu as une limite naturelle. T'évolues pas du tout aussi vite. Là, tu vois, ça fait depuis fin décembre, début janvier que je me suis remis à fond dedans. Tu vois, j'ai eu que 3 semaines vraiment de lâcher prise sur la diète et l'entraînement. Mais 3 semaines qui m'ont coûté un échange de 4 kilos de gras, enfin 4 kilos de muscle contre 4 kilos de gras, tu vois. Donc ça m'a détruit mon physique. Donc là, il y a aussi le fait que vous êtes vu au sommet. Putain, pour vous retrouver là, c'est une galère. Je fais que de porter du oversize. Je peux pas me mettre torse nu. Genre, je peux même pas me regarder moi dans un miroir. Genre, quand le soir je suis torse nu chez moi tout seul, quand je veux prendre ma brosse à dents qui est devant le miroir, je suis en mode comme ça. Et je mens pas, j'abuse pas. Je suis vraiment comme ça. En mode. Donc Est-ce que ça t'a c'est. mentalement, ça t'a Ça impacté ça t'a impacté. Ça t'a impacté de fou. Tu t'es vu. En gros, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai eu le physique que j'ai rêvé depuis mes 14-15 ans. Et je l'ai plus. Alors que je me donne encore. Tu vois. Et là, du coup, tu dois accepter, pareil, 3 mois que je me donne, et je vois pas d'évolution. Je dis, ouais, ça fait mal. Tu vois, donc là, tu prends grave un coup dans la confiance en soi, dans l'estime de toi, dans le regard que tu as envers toi-même et les autres, du coup. Comme je te disais, sur les réseaux sociaux, je l'ai partagé pour montrer, mais du coup, là, j'arrive même plus à me mettre sur les réseaux. Genre, vraiment plus. Ouais. Dis-toi, j'ai supprimé ma bulle à la une fitness, j'ai supprimé ma bulle à la une prépa, et j'ai supprimé toutes les photos de prépa de mon Insta. Et il y en a juste 2 que j'ai pas pu supprimer parce que je suis en partage avec mon meilleur pote et mon pote qui fait les photos. Parce que pour toi, t'as plus le. Ouais, parce que pour moi, je suis plus ça en fait. Je suis plus ça, donc je veux que les gens ils arrêtent. Et tu sais, sur le côté féminin, c'est aussi compliqué. Parce que les filles qui elles viennent te voir, elles disent waouh, le beau physique, j'ai plus ça. Tu vois. Et du coup, t'as peur. Parce que demain, si tu dragues une fille, que la fille elle t'a vu sur les réseaux Et qu'après, elle te et qu'elle te voit. voit là, mais elle se dit mais oh, c'est quoi cette arnaque, tu vois. Et du coup, j'ai un gros sentiment de culpabilité et de me sentir un peu une arnaque, tu vois. C'est un truc que j'essaie de travailler énormément et où je gave pas mal mes amis avec ça et je suis vraiment désolé là-dessus. Mais c'est vraiment un travail qui est tellement compliqué après, je trouve. Pour personne, enfin, chaque personne va le vivre différemment, hein. D'accord? Et aussi, comme je te le dis, beaucoup d'athlètes n'arrêtent pas les produits derrière. Ils repartent en compète après. Que moi, non. Donc, du coup, ils ont ces phases, mais ils savent que ça va revenir. Ouais, parce moi, que tu sais qu'après, tu te remets, Voilà. tu te fais ton truc et tout. Que moi, j'ai pas du tout la certitude que ça reviendra. Au moins un physique propre, tu vois. Donc là, je suis en mode, ça fait mal. Ouais, c'est une phase compliquée du coup Ouais. vis-à-vis là-dessus. C'est vraiment l'aspect très compliqué que j'ai là et que je galère à passer dessus, tu vois. Ouais, Parce que donc ça t'impacte surtout, hein. ouais, c'est le après en fait qui est finalement. Un après, pour moi, est beaucoup plus compliqué qu'une prépa. Genre, l'après compète est plus compliqué que la prépa des 10 mois avant que t'as fait. Parce que du coup, tu te dis, attends, t'es tenté, tu te dis, est-ce que. Bah, limite, ouais, c'est ça. T'es tenté de retourner dans les produits. Vraiment, t'as beau avoir la santé en jeu, du coup, t'es tellement mal dans ta peau que tu te dis, mais c'est pas grave, nique. Genre, je suis mal là en fait, j'ai besoin d'un truc. Et même en me donnant naturellement, ça revient pas. Donc, il faut que ça cesse, tu vois. Et en réalité, bah, du coup, non, parce que moi j'ai un recul. Et c'est d'ailleurs pour ça que 90% des mecs qui ont fait des compètes et qui ont été sous-produits, ils acceptent pas et ils continuent, tu vois. Et ils En fait, c'est un continuent. engrenage. C'est un cercle, tu vois, c'est un engrenage, hein, comme tu dis. Et moi, j'ai dit non, je veux pas. Je veux pas en faire partie. Donc même si cet été, je le passerai mon été sur Nice en t-shirt, je m'en fous. Je veux pas retomber là-dedans. Après, c'est pas négatif, je suis pas en train de parler de drogue. C'est juste que si je veux en refaire, je veux refaire les choses avec un état d'esprit sain et pas pour les mauvaises raisons. Tu vois? Proprement, Voilà, j'ai pas correctement, envie et de de me faire le dire, truc. j'ai pas envie de me dire je reprends des produits parce que je suis mal dans ma peau. Non,
je reprends les produits parce que je veux viser un certain truc en compète et donc du coup, inconsciemment, je suis obligé d'y passer, tu vois. Sinon, je veux retrouver un physique naturellement là, parlant, propre et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai confiance au fait que ça va venir, mais plus j'avance et plus je me dis putain, genre, oh, quand, tu vois. Genre, surtout, comme je t'ai dit, je me donne. Et comme on en avait parlé, tu vois, je fais quand même 20 000 pas par jour, 30 minutes de cardio par jour, 6 entraînements par semaine, j'ai une diète, je compte mes calories, je pèse mes aliments. J'ai pas vu une perte de gras depuis 1er janvier. On est le 10 mars, tu vois, le 12 mars, je sais plus, tu vois. Je suis en mode, ouais. Parce que ton corps, je pense qu'il est aussi, on en parlait un peu tout à l'heure aussi, mais ton corps est peut-être un peu aussi frustré et Ouais, mentalement, il y en a marre. J'ai jamais lâché. c'est ultra relié, tu vois. Ouais, Parce que puis si tu j'ai relâches jamais pas. lâché. Mon pote, il m'a dit, mais frérot, t'as pas lâché depuis la compète. Tu n'as pas lâché. Genre, tu n'as pas fait 3 semaines sans sport, tu as pas lâché. Donc ton corps, il est en mode, frérot, tant que t'auras pas lâché là, t'auras pas là. Ouais, le physique, il suivra pas Et forcément donc, bah, derrière c'est autant. compliqué de te dire de lâcher là-haut. Parce que tu te dis, bah ouais, mais non, mec, moi je le veux, mon physique, tu vois. Donc c'est très compliqué. C'est un cercle vicieux, en fait. Et c'est compliqué d'en sortir. Donc là, c'est vraiment le travail que j'essaie de faire, tu vois. Tu dirais quoi, du coup, à la personne, enfin, une personne qui, par exemple, est dans le domaine, je dirais même au-delà de parler du domaine de la muscu, mais genre, tu vois, quelqu'un qui consomme du contenu TikTok ou du contenu réseaux sociaux avec la trend un petit peu en ce moment de ouais, les produits c'est bien, genre en mode, tu sais, en mode de démystifier le truc, mais en mode trop, tu vois, en mode d'en parler un peu trop décontracté. Toi, ce serait quoi un peu pas tes conseils, mais ton point de vue là-dessus et les précautions que tu donnerais Bah déjà, d'aller voir les bonnes personnes. Déjà, tu vois. D'arrêter de croire tous les influenceurs, tu vois. De vraiment, comme je te disais tout à l'heure, de l'importance de qui vous écoutez, tu vois. De qui t'écoute. De pas faire n'importe quoi. Genre, les gars, vous voulez vous charger ou quoi que ce soit, ok. Mais renseignez-vous bien sur un bon préparateur. Mettez-y le prix, parce que là, vous payez parler de votre santé. Donc, arrêtez de prendre les préparateurs qui vous font des protos gratuits ou à 100 euros. Ça n'existe pas, d'accord. C'est de la merde. Renseignez-vous bien. Faites les choses correctement. Arrêtez de croire que les produits, ça fait tout. Et surtout, bah, vraiment, faites pas n'importe quoi. On parle de votre santé. Parce que le problème, c'est que tu vois, sur les réseaux, on voit que les mecs qui partent à l'hôpital, là, en ce moment. Mais normal, les mecs qui ont 19 ans, ils envoient 180 mg de traîne, de clen. Frère, arrête un peu. Genre, même moi, j'étais à 60. Genre, tu vois. Et j'étais juste ça avant la compète. Genre, tu vois, les mecs, ils abusent, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que du coup, les produits, ben. Et je pense que c'était mieux avant quand on n'en parlait pas. Parce que du coup, bah, il y avait pas tous ces gens qui testaient n'importe quoi. Et donc, il n'y avait pas ce côté, oui, bah, les produits, ça fait tout. Oui, les produits, c'est un problème. Alors oui, ça peut impacter votre santé si vous faites n'importe quoi. C'est comme tout. Boire, c'est pas mauvais de boire. Un petit verre de vin, un petit truc, c'est sympa. Par contre, te torcher une bouteille tous les soirs, c'est pas bon, tu vois. Mm. C'est comme tout. Rouler vite, c'est cool. Mais rouler à 400 ou à 300 plein milieu de la ville, non. Tu vois, bon, là, C'est la, j'abuse, tu vois. Mais tu m'as compris dans le c'est la délire. même chose, ouais. C'est un équilibre, tu vois. Un équilibre et surtout, chaque chose dans son temps. Moi, j'ai fait une petite cure. Mon meilleur pote, il m'a dit, gros, tu démarres, c'est ta première petite, tu vois. Et puis, ça sert à rien d'envoyer, on ne sait pas comment ton corps réagit, tu vois. Donc, le conseil, déjà, c'est vraiment ça, c'est arrêter de croire n'importe qui. Payer des bonnes personnes si vous voulez vraiment envoyer des produits parce que vous avez un réel objectif derrière, du coup, et donc, vous devez passer par cette case, d'accord. Renseignez-vous bien, faites les choses avec les bonnes personnes. Et arrêtez de croire tout là sur les réseaux sociaux, moi j'en peux plus, tu vois. Vraiment. Genre C'est même un du vrai coup, fléau, ouais. en fait là je suis en train même d'en partir en fait, par exemple de TikTok et tout, tu vois. Pourtant c'est dommage parce que vraiment ça m'aide à grossir sur les réseaux, tu vois. Mais je suis en train d'en partir sur le côté muscu parce que genre c'est chiant. Et puis c'est pareil, t'as de tout, tu vois, comme j'adore Lucas Gouif et tout sur les réseaux aussi, pareil. Ils parlent d'une technique de leur technique, enfin que une technique qui existe depuis des années, tu vois, mais les steps pour manger plus et perdre du fat. Ah, les gars, c'est trop moi je fais des steps. Tu vois. Mm. Donc c'est pareil, c'est en fonction de chacun, tu vois. Chaque corps et chaque personne est tellement C'est différente et ça. tellement. Sauf qu'en fait, sur les réseaux, c'est chacun sa méthode qui a marché sur lui. Ils te la partagent, ils te disent que c'est la meilleure. Et écoute, en mode, bah non, les gars, putain. Du coup, en fait, quand t'es comme moi, t'es perdu complet. Genre, tu vois, donc moi, je me tâte à reprendre mon meilleur pote en tant que coach. Parce que bah, là, je commence à en avoir besoin, je pense, tu vois. Pour retrouver un style de vie correct. Parce que là, je peux plus me voir dans mon corps, tu vois. Et pardon, c'est chiant, Mm. tu vois. Donc voilà, le conseil que je donnerais, c'est ça. Waouh.
super intéressant. Le sujet était vaste. Je pense qu'il y aura encore Ouais. plein de choses à Ouais, il y a dire. trop de choses. Ça fait bien 1 heure, Bien 1h30. Hein. 1 heure et demie. Là, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal, ouais. On est pas mal. D'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que de toute façon, ici, on cache rien, on est authentique. On a fait l'épisode en 2 parties. Ouais. On l'a fait, on l'a fait une partie ce matin, fin de matinée. Et là, on a la deuxième partie, du coup. C'est pour ça que si les lumières sont pas autant les mêmes que tout à l'heure, c'est qu'on l'a fait en 2 fois. Écoutez, merci en tout cas, Loïc. J'ai une dernière question à te poser. Ouais. Quelle est la personne que tu aimerais voir sur ce podcast-là? Faire un épisode. Quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu aimerais bien entendre, quelqu'un dont tu aimerais bien avoir l'avis sur certains sujets. Bah, là, tout de suite, comme ça, forcément, je vais penser à mon entourage, tu vois. Oui, bien sûr. Puisque du coup, sinon, je pourrais te sortir des gars hyper connus, tu vois. Mais bah déjà, je pense que pour toi, je kifferais trop un mec genre style Hugo Philippe. Genre, si je te parle d'une célébrité, ce serait lui. Ouais. Ce serait lui. Je kiffe ce gars, tu vois. Hugo, si tu regardes ce podcast un jour, tu es invité. De toute façon, je compte bien faire en sorte que tu sois là. Ah, franchement, ce serait un style de fou parce que j'adore ce gars et pour moi, il a une value à apporter qui est incroyable. Genre, j'avais regardé son podcast d'ailleurs avec David Laroche. David Laroche, oui. Incroyable. Je pense d'ailleurs que je vais me le remater, tu vois, tellement m'avait vraiment fait du bien. Et je kifferais trop le rencontrer, ce mec, tu vois, pour parler avec lui, tu vois. Et vraiment, mais sinon, là, comme ça, je pensais à mon meilleur pote, mais tu vois, j'ai envie de changer parce que tu vois, souvent, je fais des trucs tout le temps avec lui, tu vois. Mais déjà, mon meilleur pote, mais sinon, si je devais en donner un, ce serait mon pote Théo, que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Parce que c'est un mec qui est pas du tout sur les réseaux, qui est très caché, mais par contre, qui a un background de fou et qui, pour moi, a un mérite incroyable. Genre, je respecte énormément ce mec, même si ça pourrait. C'est comme mon deuxième meilleur ami, tu vois. Mais ce mec, je le respecte mais de fou pour ses efforts. Et vraiment, lui, c'est un gars que vraiment, je me dis, j'aimerais bien le voir sur un podcast. Tu Écoute, super intéressant. Je pense que ça peut être des personnes sympas. vois. Ouais, de Et fou. je pense que si derrière, ça peut apporter aussi. Si souvent, c'est ce que je dis. Souvent, quand tu me recommandes des personnes, c'est des personnes qui ont forcément une valeur apportée et Bien quelque sûr. chose et un angle sur le monde et sur la vie qui est un peu différent de ce que nous on connaît ou peut-être C'est ce que nous ça. on voit. Et c'est là où on apprend des choses de toute façon. Ah, de fou, très clairement. Écoute Loïc, merci beaucoup Bah, écoute, mec, pour merci. l'épisode. Merci à toi d'être venu. C'était un plaisir. C'est avec un grand plaisir d'être venu jusqu'ici. On est vraiment désolé, je vous le dis, j'étais malade, c'était vraiment pas facile pour l'épisode, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, ici on est authentique et on cache rien. C'était Valentin et Loïc pour un épisode du podcast Mindflow. Pour la petite anecdote d'ailleurs, pour l'anecdote, tous les liens des réseaux sociaux de Loïc seront dans la description, que ce soit sur YouTube, sur les différentes plateformes de streaming, donc Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, enfin bref, toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube pour avoir le lien de ces réseaux sociaux, pour regarder un petit peu justement, peut-être pourquoi pas, des futurs prépas Ouais, et sait. qui sait, d'autres projets Ouais, de fou. encore plus intéressants les uns que les autres. C'était Valentin et Loïc pour l'épisode du podcast Mindflow. Ciao. Ciao.